Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est mercredi, je vous fais une petite vidéo flash sur WinDev et on continue cette vidéo sur le lecteur PDF intégré dans WinDev. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, liker les vidéos, n'hésitez pas, mettez des commentaires quand ça vous plaît. Et puis on dit aussi merci aux donateurs. Je vous rappelle que récemment, on a Bernard qui vient de participer aussi à la chaîne. J'attends toujours ma petite caméra, ma petite nouvelle webcam que j'ai pu acheter avec la petite cagnotte qu'on a pu créer pour un petit peu améliorer les vidéos. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo plutôt courte. On va repartir un petit peu, vous voyez à l'écran sur ce lecteur PDF. Et puis on va imaginer une situation, vous voyez. Si je prends ici mon fichier PDF, je veux l'ouvrir, voyez, mais vous avez la possibilité de faire une recherche, voyez, dans le lecteur. Alors évidemment, ça c'est quand vous avez le ruban, alors que dans les dernières vidéos, ce qu'on a fait, on a supprimé le ruban. Hop, je vais dans description et je supprime le ruban. Voilà, ça c'est fait. Donc si l'utilisateur n'a plus de ruban, comment est-ce qu'il va faire pour faire sa recherche? Alors pour faire ça, dans un premier temps, on va ouvrir un fichier. Donc on ne va plus prendre celui-là, je vais aller utiliser celui-ci parce qu'il faut qu'on puisse faire une recherche de quelque chose, vous voyez. Rappelez-vous, c'était un PDF qu'on avait généré dans les vidéos précédentes en fait. Et moi, ce que je veux rechercher là-dedans, c'est par exemple chercher la partie, par exemple, docteur, vous voyez, docteur DR. Alors pour faire ça, évidemment, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps créer un petit champ de saisie. Voilà. Alors je vais pas, voilà, je vais l'appeler champ recherche. SAI recherche. Voilà, recherche. C'est parti, 2 petits points. Et puis on va créer un bouton ensemble. Création d'un bouton. Voilà. Et on va l'appeler recherche aussi. Ça sera le bouton recherche. Alors, c'est parti. Alors comment est-ce qu'on fait ça avec Windows? Vous allez voir, c'est super simple. Eh bien en fait, vous vous rappelez quand on recherche dans un fichier de données, c'est Ashley recherche premier. Ben là, en fait, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment ça qui est bien avec le W langage, c'est qu'on peut vraiment appliquer ça un petit peu partout. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire noter à partir du clic. Donc, vous avez PDF test point recherche premier. Eh bien, qu'est-ce que je cherche là-dedans? C'est ce qui se trouve dans le champ de saisie recherche. Hop là. Alors, on fait un petit test rapide. J'ouvre mon PDF, moi je cherche tout ce qui est docteur, DR en gros. Alors DR, parfait. Je clique sur rechercher et regardez, en fait il me sélectionne la première occurrence. Alors si par exemple il n'aurait pas trouvé d'occurrence, eh bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous appelez cette fonction, ça renvoie comme tous les booléens, vrai ou faux. Alors si j'avais écrit si la recherche égale vrai, alors on va mettre une infobox et on va marquer entre guillemets on a trouvé. Voilà, point d'exclamation. Sinon, si on trouve rien, on n'a pas trouvé. Voilà, info entre guillemets on n'a pas trouvé. Voilà. Alors, on fait le test. Hop là, moi je fais un go. Je vais chercher quelque chose qui n'existe pas. J'ouvre mon fichier. Je vais chercher truc. Je sais que truc, ça n'existe pas. Je clique sur recherche et voyez, vous avez une infobox. On n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé truc. Si maintenant, je cherche docteur, DR, eh ben, il a trouvé. Et il s'est positionné sur l'occurrence, vous voyez, qui est là. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se
positionner sur l'occurrence suivante. Et ben, ensuite, vous pouvez créer un bouton et vous cliquez sur... Alors, on va prendre un petit bouton et je vais cliquer la recherche suivante. Je vais l'appeler suivant, bouton suivant. Voilà. Suivant. OK. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est très simple, hein. C'est PDF, c'est le nom du champ, point, recherche. Alors là, c'est pas premier, c'est pas précédent, c'est suivant. Sur la valeur ben, qu'on a trouvée dans SAI recherche. Ah non, c'est pas comme ça. À mon avis, c'est comme ça. Voilà. Alors, on fait le test. Hop là, moi, j'ouvre mon PDF. Je cherche docteur. Il va trouver. Donc, on a trouvé, c'est positionné. Et je clique sur suivant. Et regardez, il se positionne toujours sur l'enregistrement suivant. Alors, pour le précédent, ben, vous vous en doutez, c'est plutôt simple. Eh bien, il faudra écrire en fait précédent. Oula, j'ai tout coupé. C'est pas ce que je voulais faire. Ça ne sera pas suivant, mais ça sera précédent. Alors, vous voyez, hop, je copie. Je vais appeler ça précédent. Précédent. Voilà. Là, il me dit qu'il y a une petite faute. C'est quand même super bien fait, WinDev. Voilà. Et hop, si je fais ça, j'ouvre le fichier, je cherche docteur, je cherche, je trouve, je clique sur suivant, voilà, je clique sur précédent, et vous voyez que... Ah non, j'ai fait une petite erreur, qu'est-ce que j'ai marqué? Ça marche pas. Mais non, c'est recherche précédent. Nounouille. Voilà. C'est parti, ça fonctionne normalement maintenant. Regardez comme c'est simple, hein. Voilà. Recherche, on a trouvé. Suivant, voilà, il se déplace. Précédent, ben, il retourne sur les valeurs précédentes. Et alors, on pourrait envisager une dernière petite chose. C'est quand vous cliquez sur suivant, à un moment, ben, il ne va plus trouver, puisqu'il aura passé tous les éléments. Et donc là, en fait, pour faire ça, vous pouvez très bien dire que si PDF test suivant égale faux, ça veut dire que il trouve rien de suivant, alors ben, vous mettez un message, info, fin de la recherche. Voilà. Alors on fait le test, je relance, j'ouvre le PDF, je recherche par exemple Albert Frankenstein, donc là je vais chercher Albert. Je fais une recherche, donc il a trouvé, je fais suivant, et regardez, fin de recherche, bah oui, fin de recherche parce qu'il n'y a plus d'Albert dans les documents en fait que nous avons créés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur WinDev. C'était une petite vidéo flash relativement courte. On va continuer avec le champ PDF. On va encore explorer toutes ces petites fonctions en W langage. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye bye.